C'est vrai que moi, le coup de cœur principal, c'est Gorlane. Voilà, le grand. Et celle-ci m'interpelle parce que pour moi, il y a un petit côté préhistorique au sens où, alors j'ai fait des études en archéologie et j'étais passionnée d'art pariétal et ça m'évoque tous les signes indéterminés qui sont sûrement des traces de langage qu'on ne peut absolument pas saisir puisque il y a des choses que je retrouve, évidemment les cercles et c'est vraiment toute cette part. Alors en plus ces signes on les voit sur d'autres de tes œuvres et je trouve que là il y a quelque chose qui est franchement très attirant, comme toi décoder un langage un petit peu inconnu et ça me ramène à la préhistoire parce que c'est vraiment ce qui échappe aux préhistoriens. C'est qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, intangibles en fait, que ça concerne le rite ou l'expression, les échanges. Et on en a des traces et on est juste spectateur. À moins que toi, en fait, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que ce langage, c'est des choses que tu as perçues sur certaines œuvres d'art Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense que tu as vraiment bien un peu pas décodé, mais perçu l'œuvre. Ouais. Parce qu'en fait, cette œuvre, elle s'appelle Bikinga. Et Bikinga en Ewondo, la langue de ma grand-mère maternelle et de ma mère, ça veut dire les mots, l'alphabet. Et cette œuvre, elle est très différente de ce que j'ai pu faire avant, même si elle est quand même dans la continuité, en restant dans le symbole. Mais cette œuvre-là, elle était à la base d'une série qui a été exposée l'année dernière à la Maison Gachat. L'exposition s'appelait Paroles du tissu monde. Et dans cette série, j'ai travaillé essentiellement avec la broderie. Cette œuvre, c'était la première. Et quand j'ai commencé à la réaliser, c'est comme si j'avais envie de faire parler mes ancêtres. Donc c'était une façon de me mettre en connexion avec ceux qui m'ont précédée, de les faire parler à travers moi, à travers le fil, à travers la création. Et j'ai pas cherché à comprendre directement pourquoi est-ce que je faisais tel ou tel symbole. Et c'est après que j'ai eu une lecture sur certains symboles que j'avais pu broder. Pas tous. Pour moi, il y a encore des choses, un peu quand tu disais le langage préhistorique, des choses qu'on n'a pas encore vraiment décryptées. Pour moi, est-ce qu'on les décryptera et en fait, c'est pas grave, même si on le fait pas, parce que c'est juste là, ça existe, et c'est comme une trace en fait. Ouais. Donc il y a certains motifs qui, après coup, me sont apparus un peu comme des messages. Ouais. D'autres non, mais je trouve vraiment intéressant le lien que tu fais avec l'art pariétal parce que... Et la préhistoire aussi s'impose parce que là il y a peu de couleurs en fait, tu vois le côté un peu parois, comment ils n'avaient pas très peu de couleurs en fait, de couleur terre, couleur les ocres et tout ça. Oui, dans une sobriété chromatique aussi. Oui, ouais. Et c'est vrai que ça accompagne en plus les grands panneaux qu'on connaît avec les animaux, le bestiaire et tout ça. Il y a toujours à qui sait regarder des petits signes et même peut-être de la signalétique. Et c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, ça nous échappe complètement et ça nous échappera toujours. Et ça, je trouve que ça apporte de la magie un peu, côté mystérieux. Et après, les archéologues, nous, on adore faire parler les ancêtres. Donc, tu vois, on se rejoint. Et en général, on travaille sur des choses, leurs poubelles, et de là, on peut tirer beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette démarche de tendre une oreille vers ce qui nous a précédés, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Merci pour avec plaisir. Avec ton plaisir. analyse et pour mon ton mari regard. archéologue serait là et il serait aussi... tu sais, il y a des livres, alors ça va jusqu'au néolithique et tout ça, mais il y a des livres entiers de tous ces symboles qui ont été juste récoltés par les archéologues et l'interprétation, en général, on s'arrête parce qu'on ne le sait pas. Et donc c'est pour ça que c'est bien au moins de les inventorier en fait. Oui, bien sûr. Et puis après, je pense que des fois, c'est bien aussi de ne pas savoir, d'accepter qu'on ne peut pas tout déchiffrer, que certaines choses nous échappent, et pouvoir aussi se projeter dans ce qui nous échappe, pouvoir faire jouer l'imaginaire. C'est ça.
Ça nous renvoie aussi à notre, exactement. pas à notre supériorité, aussi à notre... On devrait à être notre plus... condition Ouais, de exactement. simple mortel. Tout à fait. Tout à fait.